On dit souvent « les Français ne font plus d'enfants ». Et c'est vrai, avec un indice conjoncturel de fécondité de 1,59 enfants par femme, la France est revenue au niveau de la sortie de la Première Guerre mondiale. La chute est frappante depuis 2010, où cet indice était de 2,02 enfants par femme. C'est 200 000 naissances de moins par an qu'en 2010. Or, la démographie, vous le savez, c'est la mère des batailles. Alors pourquoi? Comment ça se fait? Alors chacun y va de son explication, évolution du rôle et de l'indépendance de la femme dans la société, morosité ambiante, perte d'espoir dans l'avenir, baisse de la fertilité. En fait, personne ne sait vraiment. Jusqu'à aujourd'hui, car une étude sérieuse vient de sortir, relayée par le Financial Times, qui rebat les cartes. Cette étude internationale, car ce phénomène il est mondial, montre que depuis 20 ans, la baisse de la natalité ne s'explique plus par la décision, qu'elle soit choisie ou subie, des couples de faire moins d'enfants, mais par l'épidémie de célibat qui touche les jeunes. 54% des 25-34 ans sont aujourd'hui en couple, c'est 12 points de moins comparé à 1990. De sorte que selon cette étude, qui s'appuie sur l'exemple américain, si le taux de mariage et de cohabitation était resté constant sur la dernière décennie, le taux de fertilité serait aujourd'hui plus élevé qu'il ne l'était à l'époque. Et oui, baisse de la conjugalité, baisse des relations longues, hausse des relations courtes, on parle même maintenant de couples en CDD. À Courbevoie, c'est la même chose, et voici l'évolution de la proportion de ménages célibataires dans notre ville. C'est un accroissement de 1000 ménages d'une seule personne en 10 ans, à comparer à un nombre total de ménages qui est stable, toutes compositions confondues. Alors, faut-il que la Sécu rembourse l'abonnement à Tinder? Faut-il que la mairie de Courbevoie subventionne une appli de rencontre entre courbevoisiens? Donnez vos idées en commentaire.